Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est dans la joie que nous nous retrouvons de nouveau pour prier, proclamer la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes à Luc 6 et le psaume 52. Je t'invite à préparer ta parole et nous allons proclamer cette parole puissante dans notre vie. Je suis actuellement en Pologne, à Gdańska. C'est une très belle ville où il y a la mer, très historique de la Pologne. Et il y a un grand port ici qui a son histoire par rapport au communisme en son temps. Et c'est une très belle ville où se trouve notre communauté. Et là, nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Ce fut merveilleux, 2 jours merveilleux d'évangélisation. Le Seigneur a intervenu avec puissance comme il nous accompagne toujours de partout où il nous envoie. C'est merveilleux de suivre le Seigneur. Il est bon, il est fidèle, il est merveilleux. Et ainsi, dans cette belle nature de la Pologne, nous allons proclamer la parole de Dieu dans notre vie et lui demander de venir régner dans nos cœurs dès le matin. Amen. Luc 6. Or, il advint un sabbat qu'il traversait des moissons, et ses disciples arrachaient et mangeaient des épis en les froissant de leurs mains. Mais quelques pharisiens dirent: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « Vous n'avez donc pas lu ce que fut David lorsque il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la demeure de Dieu, prit les pains d'oblation, en mangeant et en donnant à ses compagnons, ces pains qu'il n'est permis de manger qu'au seul prêtre. Et il leur disait: le Fils de l'homme est maître du sabbat. Or, il advint un autre sabbat qu'il entra dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir le sabbat afin de trouver à l'accuser. Mais lui, connaissant leurs pensées, il dit donc à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi et tiens-toi debout au milieu. Il se leva et se tint debout. Puis Jésus leur dit: je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre? Promenant alors son regard sur eux, il lui dit: étends ta main. L'autre le fit et sa main fut remise en état. Mais eux furent remplis de rage et ils se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en allait dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12 qu'il nomma apôtres: Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau, et il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de la Jérusalem du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait: heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse,
car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne, et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous aimez ceux que vous aimez, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Il leur dit encore une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire ce qui est bon. Et celui qui est mauvais de son mauvais fond tire ce qui est mauvais, car c'est du trop-plein du cœur que parle sa bouche. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui au contraire qui a écouté et n'a pas mis en pratique est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle et aussitôt elle s'est écroulée. Et le désastre survenu à cette maison a été grand. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 27-28, où le Seigneur nous dit:
Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous diffament. Waouh, Seigneur, merci pour ces paroles de victoire que tu me donnes. Tu m'invites à aimer mes ennemis, à aimer ceux qui, en soi-disant, me disent qu'ils ne m'aiment pas, qui ne veulent pas me voir, qui n'ont pas la joie d'être avec moi. En fait, c'est ce que tu m'invites à faire. Seigneur, donne-moi que lorsque je vais rencontrer des personnes ainsi, je puisse avoir ce cœur qui puisse les accueillir, qui puisse avoir miséricorde, qui puisse les aimer malgré ce qu'ils sont, malgré ce qu'ils font. Car toi, tu as ce cœur. Tu nous aimes chacun de nous tous. Et tu m'aimes ainsi comme je suis, avec mes défauts. Des fois, je déroute. Mais ton amour est fidèle et ne me quitte jamais. Donne-moi de pouvoir vivre comme toi qui es mon berger, mon maître. Je veux avoir un cœur qui sait aimer mes ennemis, Seigneur. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, Seigneur. Donne-moi de savoir faire seulement du bien. Oh oui, Seigneur, donne-moi d'aimer ceux qui me haïssent, ceux qui ne m'aiment pas. Je te prie, Seigneur, de me donner vraiment un cœur doux, un cœur de miséricorde, un cœur qui sait aimer. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux t'expérimenter. Je veux expérimenter ton amour dans ma vie. Car c'est toi seul qui est ma victoire. C'est toi qui es la source de ma vie. Merci parce que tu me remplis de tout cela par signe de ton amour. Rien ne me manque, Seigneur. Même si je me trompe, je m'éloigne. Seigneur, ton amour est toujours présent qui m'accompagne. Je veux, Seigneur, collaborer avec ta grâce dans ma vie. Seigneur, donne-moi un cœur qui sait aimer mes ennemis, un cœur qui sait faire du bien à ceux qui me haïssent, un cœur qui sait bénir ceux qui me maudissent, Seigneur, un cœur qui sait prier pour ceux qui me diffament. Seigneur, qui me diffame, Seigneur, je veux le bénir, Seigneur. Qui ne veut pas mon bien, qui parle mal de moi, je te le confie pour qu'il puisse avoir une conversion dans sa vie, Seigneur. Je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter, de prier avec moi, de leur visiter s'ils vivent une situation pareille dans leur maison, dans leur voisinage, dans les lieux de travail, dans les relations de tous les jours. S'il y a des personnes qui cherchent toujours de les déranger, qui ne les aiment pas, qui les maudissent, qui parlent mal d'eux, Seigneur, protège nos cœurs avec ton arme de protection. Que ta main, Seigneur, mette une barrière contre ces paroles mauvaises de ces personnes, contre ces sentiments mauvais de ces personnes. Et donne-nous un cœur toujours qui sache les aimer, qui sache leur témoigner de ton amour, Seigneur. Car je sais qu'avec toi, je puis tout. Je peux tout faire. Je peux vaincre les ennemis qui veulent me détruire. Donne-moi de ne pas me plonger dans le même piège que eux et commencer à parler mal, moi aussi, et commencer à les haïr, moi aussi. Non, Seigneur, je veux être de ton côté. Je veux avoir un cœur qui sait aimer et pardonner et, Seigneur, qui sait filtrer certaines paroles, que je ne laisse pas entrer certaines paroles qui me feront du mal, mais que seulement ta parole entre en moi. Cette parole que tu me donnes de savoir vaincre tout mal langue, tout mal sentiment, tout plan de l'ennemi dans ma vie. Amen. Et maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière et ensuite nous allons continuer avec le psaume. Et donc, nous serons au psaume 52. Psaume 52. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie, tout le jour ruminer le crime? Ta langue est un rasoir effilé, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin, t'arrachera de la tente, t'extirpera de la terre des vivants. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a mis en Dieu sa forteresse, mais se fiait au nombre de ses saints, se faisait fort de son crime.
Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour de Dieu, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Amen. Oui, Seigneur, comme un olivier verdoyant, je compte sur l'amour, sur ton amour. Je vais habiter ta maison. Je veux, Seigneur, me réfugier dans ton règne qui me protège contre tout mal de l'ennemi. Oui, toi, tu écrases ceux qui ont, Seigneur, qui a un cœur de mensonge, une langue qui dévore, une langue qui maudit les autres, une langue de mal dire. Toi, tu ne veux pas. Et tu nous invites, Seigneur, seulement à vivre selon ta volonté, celle de bénir. Et bénir, c'est dire du bien. Je veux, Seigneur, apprendre toujours à vouloir dire du bien, mais pas collaborer avec l'ennemi qui veut le mal, qui veut détruire ma vie et détruire la vie des autres à travers la langue. Seigneur, donne-moi que je puisse utiliser ma langue pour bénir, pour dire du bien. Seigneur, je te prête ma langue afin que tu puisses parler à travers moi. Je te prête mon cœur pour que tu puisses aimer à travers mon cœur mes frères et sœurs. Je te prête mes mains pour que tu puisses servir à travers mes mains. Je te prête mes pieds pour que tu puisses aller vers ceux qui ont besoin à travers mes pieds. À travers mes pieds. Seigneur, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi, Seigneur Jésus, de ta force, car c'est seulement en toi que je suis plus que vainqueur. Et aujourd'hui, je proclame que je suis plus que vainqueur par la puissance de ton nom, sur toute ma langue, sur tout sentiment de haine, sur tout sentiment de contrariété à ta volonté. Seigneur, je proclame que aujourd'hui, je suis plus que vainqueur sur tout ce que l'ennemi veut me lancer. Je proclame, Seigneur, que je suis plus que vainqueur en ton nom. Que tu me donnes, Seigneur, de poser une barrière contre cela et pouvoir vivre en fille libre, libre en ton nom. Oui, Seigneur, je veux habiter dans ta maison, dans l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de la joie, de la paix, la victoire, l'amour, la miséricorde, le partage, la joie. Amen. Merci mon frère et ma sœur. Maintenant, c'est ton tour. Tu peux faire ta prière et parler avec ton Dieu qui est tout près, toujours là pour t'écouter, pour t'accueillir dans ses bras de Père d'amour. Amen. Et salutations, je vous fais voir un petit peu la belle nature ici, c'est merveilleux. Et là, nous avons vraiment, c'est la communauté qui est là. Une communauté. C'est tout nature. Et le Seigneur est merveilleux. Merci Seigneur pour ta création. C'est très beau ici. Que le Seigneur soit loué, adoré et glorifié. Amen. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.